Alors en fait, je vais être assez bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas les répéter. Ma, ma réaction en tant qu'observateur de tout ça est de me dire, mais pourquoi, et j'aurais envie de dire un peu, de façon un peu humoristique, pourquoi tant de haine? Pourquoi on arrive à de telles absurdités? Voilà, bon, officiellement, on est d'accord, tout le monde veut développer la valorisation organique, les pouvoirs publics y compris, mais à voir agir les pouvoirs publics sur ce dossier, on dirait qu'ils font tout pour limiter cette valorisation ou pour en faire une sorte de luxe, c'est-à-dire une valorisation coûteuse pour des quantités très faibles. Alors, je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, le texte sur les fertilisants qui pose des conditions très restrictives au retour au sol de la matière organique. Il y a aussi des conditions très restrictives, comme l'a dit Nicolas Fruteau, qui sont mises au compostage domestique ou au compostage partagé, avec par exemple un seuil minimal de capacité qui semble assez fou, un seuil de 60 litres de capacité par habitant pour pouvoir considérer que les habitants sont desservis par un compostage partagé ou un compostage domestique. À titre d'exemple, dans l'immeuble où j'habite, il y a 70 logements, ça nous obligerait à mettre au minimum 12 composteurs de 600 litres. Actuellement, on en a 5, ce qui semble largement suffisant. 12, je ne suis même pas sûr que les habitants acceptent, sur un jardin qui est en plus pas très grand. Donc, en fait, si on applique les critères qui sont mis actuellement uniquement pour les collectivités qui font du TMB, qui veulent le modifier ou qui veulent créer un TMB, si on applique ces critères-là, on risque de se retrouver sur les collectivités en question à de la surcapacité en termes de compostage domestique. Sur la question de l'obligation de trier à la source des biodéchets, ça a été dit par M. Martel et M. Fruteau, il y a une forme de surtransposition en fait, de la directive cadre. La directive cadre, d'une certaine façon, je me permets de le dire, elle est plus intelligente que les pouvoirs publics français parce que plutôt que de fixer bêtement, si je peux me permettre, un objectif de moyens, ou plutôt une interdiction de moyens, elle s'en tient, grâce aux possibilités de dérogation, à une obligation de résultat. C'est-à-dire, la directive dit oui, le tri à la source, c'est le cas général, mais on peut autoriser certaines dérogations, notamment si le tri à la source est trop cher, si, quand on ne fait pas de tri à la source, on a un résultat environnemental au moins aussi bon, ou si le tri à la source est trop complexe sur le plan technique. Et un de mes grands étonnements sur ce dossier, c'est d'avoir constaté que les pouvoirs publics ont, et de longue date, parce que ça m'avait été dit il y a déjà plus d'un an par quelqu'un du ministère, ont refusé toute idée de dérogation alors que ces dérogations sont possibles, sont rendues possibles par la directive cadre. Donc on sent une espèce de volonté un peu assez obstinée de dire non, de toute façon, le tri à la source est la seule voie possible. Sur les critères de dérogation qui sont rendus possibles par la directive cadre, il y en a un, donc notamment sur la question des coûts disproportionnés. Je voudrais juste prendre un exemple. Alors, je crois savoir qu'il y a des gens de la ville de Paris dans l'audience. D'après les données qui m'avaient été données il y a quelques mois par la ville de Paris, la collecte sélective des biodéchets dans les trois arrondissements qui l'ont mise en place actuellement, le 2e, le 12e et le 19e, le coût tourne. Alors, comme j'avais pas la ville de Paris ne m'a pas donné toutes les données, j'ai dû en partie les reconstituer, mais ça tourne autour de 2 à 3 000 euros la tonne, rien que pour la collecte. Je pense qu'on peut dire qu'un coût dans ces niveaux-là est
relativement disproportionné si on le compare au coût de gestion moyen des déchets ménagers qui doit tourner autour de 200 € la tonne. Voilà, quelle est la logique des pouvoirs publics qui veulent obliger à de tels coûts? Moi, j'avoue que ça me laisse très perplexe. La position des pouvoirs publics, elle serait compréhensible si elle s'appuyait sur des données objectives du type étude d'impact ou une démarche du type meilleure technique disponible. Alors, étude d'impact, j'apprends tout à l'heure au début du webinaire que le ministère en lance une un peu en catastrophe, hein, si j'ai bien compris. En 2 mois, on peut s'attendre à, malgré tous les mérites du Ritmo, on peut s'attendre à des résultats qui ne seront quand même pas d'une fiabilité totale. En 2 mois, une étude d'impact, c'est extrêmement court. On n'a pas non plus de démarche, les pouvoirs publics ne s'engagent pas non plus dans une démarche du type meilleure technique disponible, c'est-à-dire, on sait qu'il y a des, si je prends le cas du TMB, on sait qu'il y a des TMB qui ont des résultats plus ou moins bons en fonction des technologies utilisées. Et on pourrait imaginer raisonnablement que les pouvoirs publics disent, bon, on essaie de voir quelles sont les installations qui ont les meilleurs résultats, quelles technologies ces installations utilisent, et on demande, dans un délai raisonnable, à toutes les collectivités de se mettre au même niveau. On n'a même pas cette démarche-là des pouvoirs publics. Et ce qui m'amène à penser que quand on veut, si j'ose dire, tuer son chien ou tuer son TMB, on ne fait pas d'études sur les alternatives au tri à la source généralisé. Or, à propos du TMB, je voudrais quand même rappeler quelques éléments factuels. D'une part, les collectivités qui gèrent leurs déchets via un TMB ont des coûts globaux, notamment en incluant les coûts de traitement des refus de tri, ont des coûts globaux comparables aux collectivités qui gèrent leurs OMR via incinération. Ça, c'est le premier élément qui me semble important de rappeler. Deuxième point, avec le TMB, on obtient grosso modo 2 fois plus de matière organique extraite et valorisée qu'avec du tri à la source. Et quand je dis 2 fois plus, je pense que dans certains cas, on est plutôt à 3 ou 4 fois plus. Donc, troisième point, les meilleurs TMB ont des composts qui sont de qualité comparable aux composts de biodéchets triés à la source. Parmi les 2 meilleurs TMB que je connais, j'espère que s'il y en a d'autres, ils ne m'en voudront pas de ne pas les citer, mais les 2 meilleurs que je connais sont le TMB du syndicat Organum près de Bourg-en-Bresse, de l'usine Ovade, et le deuxième, c'est l'usine Améthyste de Montpellier. Ces composts-là ont des qualités comparables aux composts de biodéchets. Donc, si on considère ces 3 éléments, un coût comparable aux collectivités qui gèrent leurs déchets autrement, leurs déchets résiduels autrement que par TMB. 2 fois plus de matière organique extraite et valorisée, au moins 2 fois plus, et une qualité comparable avec les meilleures technologies disponibles. On se dit, mais si j'ose dire, que demande le peuple, ou en tout cas, que demandent les pouvoirs publics, que veulent les pouvoirs publics? C'est là où on ne comprend absolument pas cette espèce d'attitude d'ostracisme à l'égard du TMB adopté par les pouvoirs publics. Alors, je crois que ça avait été déjà évoqué dans différents colloques FNCC ou Météor. On sait que sur les installations de TMB actuelles, on peut faire mieux, soit en termes de... notamment pour les rendre plus acceptables. Je pense un prélèvement, par exemple, et des analyses qui seraient... notamment les prélèvements, parce que les analyses sont faites, à ma connaissance, par des tiers indépendants, mais que les prélèvements soient faits aussi par des tiers indépendants, ça permettrait d'améliorer la confiance de tous les acteurs dans les TMB, et notamment la confiance des pouvoirs publics. J'ai parlé tout à l'heure de la démarche du type meilleure technologie disponible. Là encore, je pense que ça serait un plus. Mais les pouvoirs publics sont totalement fermés à ces éléments-là.
Je suis désolé, il y a du bruit à côté. C'est le jardinier la copropriété qui utilise une souffleuse. Ce sont des appareils infernaux. J'espère que ça ne gêne pas trop l'audition de ce que je dis. On attend, enfin, les pouvoirs publics avaient annoncé au cours de la réunion du 4 décembre, ça m'a été dit par des participants, avaient annoncé un autre projet de décret fixant les critères permettant de dire si les collectivités qui ne font pas de TMB remplissent bien leurs obligations de généralisation du tri à la source. Et donc Nicolas Fruteau l'a évoqué tout à l'heure, de deux choses l'une. Soit les conditions qui sont imposées aux collectivités qui n'ont pas de TMB sont les mêmes que celles imposées aux collectivités qui ont un TMB, qui veulent le modifier, ou celles qui veulent en créer un. Dans ce cas-là, je pense qu'il est très probable qu'une très grande partie des collectivités ne passeront pas les critères. Ils n'arriveront pas à les passer. Donc dans ces cas-là, que feront les pouvoirs publics? Mystère. Soit les critères qui sont proposés, imposés aux collectivités qui n'ont pas de TMB sont différents, et dans ce cas-là, il me semble qu'on sera dans un cas assez flagrant d'inégalité devant la loi entre collectivités avec TMB et collectivités sans. Et pour le dire clairement, les pouvoirs publics s'exposent à un risque de recours en justice contre leur texte. Voilà, au final, donc, l'impression de l'observateur que je suis est que les pouvoirs publics font du tri à la source une fin en soi et n'ont pas le moyen d'obtenir une bonne valorisation organique, que ce soit en quantité ou en qualité. Que sortira-t-il de tout ça? Ma crainte en tant qu'observateur, mais aussi en tant que citoyen, contribuable, c'est d'une part qu'on arrive à une généralisation de la collecte séparée partout, parce que si les collectivités sont obligées à la fois de faire d'aider et du compostage domestique ou du compostage partagé, mais qu'avec ça, elles n'arrivent pas à atteindre les critères imposés par les pouvoirs publics sur la population desservie, la réduction des OMR, le taux de matière organique captée, elles seront obligées en plus de faire une collecte séparée. Moi, je me mets à la place d'une collectivité. Est-ce qu'elle va financer deux choses? D'une part, l'aide au compostage domestique et au compostage partagé, et d'autre part, payer la collecte séparée qui a aussi un coût. On peut craindre que certaines collectivités se disent on ne va pas financer deux choses, de toute façon, pour rentrer dans les critères, l'outil déterminant, c'est la collecte séparée, que donc beaucoup de collectivités laisseront tomber le compostage domestique et partagé, alors que ça a pourtant un intérêt environnemental, un intérêt pédagogique, etc. Mon autre inquiétude, c'est une explosion des coûts. On sait que alors le cas de Paris que je citais tout à l'heure est peut-être un peu particulier, mais on sait quand même que la collecte séparée a un coût, et surtout que dans un grand nombre de cas, il est difficile de faire cette collecte en substitution d'une collecte d'ordures ménagères résiduelles, par exemple. Et donc, on va avoir une collecte en plus qu'il faudra bien payer. Et ma troisième inquiétude est qu'on arrive à des quantités de matière organique extraites et valorisées qui seront beaucoup plus basses que celles qu'on peut obtenir avec un TMB. Je rappelle que quand même, dans le meilleur des cas, en France, quand il y a une collecte séparée des biodéchets, on arrive à extraire 50% de la matière organique. J'ai bien dit dans le meilleur des cas. Dans un certain nombre de cas, c'est plutôt 25-30%, ce qui veut dire que le reste de la matière organique finit soit en enfouissement, soit en incinération. Donc, en fait, tout cet arsenal de textes, d'obligations imposées, etc., va finir par avoir un effet totalement contre-productif, et ce qui est, je trouve, le plus préoccupant dans tout ça. Voilà, j'en ai fini. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Tu m'entends, Olivier? Oui, je t'entends, très bien. Bon, écoutez, non, ça veut dire que quand on a entendu la tondeuse derrière toi, on s'est dit, c'est gentil de nous consacrer un peu de ton temps de châtelain, avec plusieurs hectares de parc. Non, c'est le jardinier de la copropriété. Je maudis les souffleuses qui font un bruit infernal, consomment du pétrole, font de la poussière, etc. Je me dis, voilà, avec brio, tu as illustré avec tes propos
le caractère totalement incompréhensible de la démarche du ministère. Mais il me semble, je ne sais pas, et on n'a pas rattrapé le temps, hein, et encore une fois, je m'excuse pour l'association du cafouillage au début, voilà, mais on est 172, donc on en a rattrapé une bonne partie. Voilà. Est-ce que le rôle des associations, des ONG, je ne vais pas dire des groupuscules, moi qui suis un ancien objecteur de conscience, mais des activistes, on va le dire, voilà. Quand on voit qu'aujourd'hui, Zero Waste, ils sont dans des conférences invités par ou co-organisateurs avec la Commission européenne. Voilà. Je pense qu'il y a aussi le côté aiguillon de certains qui plane, entre guillemets, qui ne connaît pas la réalité, mais qui a une très grande influence. C'est une question que tu me poses. Je pense qu'effectivement, les ONG ont très bien joué et on peut remercier, si j'ose dire, entre guillemets, amèrement, notamment Zero Waste France, d'avoir mené un lobbying extrêmement efficace contre le TMB. Moi, ce qui me rendait optimiste, c'était de constater que le législateur européen, dans la directive cadre révisée, s'était montré beaucoup plus intelligent et beaucoup plus pragmatique en disant, en gros, si vous arrivez au même résultat sans tri à la source, allez-y. Simplement, les pouvoirs publics français ne veulent même pas ouvrir cette possibilité. Et c'est là où ça paraît totalement incompréhensible. On peut se demander, mais que cherchent les pouvoirs publics français ? Je pense que on m'avait dit que le 4 décembre, le ministère avait annoncé qu'il transmettrait lundi aux parties prenantes le projet de décret sur les obligations des autres collectivités, celles qui n'ont pas de TMB, qui leur permettrait de vérifier qu'elles font qu'elles généralisent le tri à la source des biodéchets. Apparemment, ce texte-là n'a pas encore été transmis aux parties prenantes. On peut espérer que les pouvoirs publics ont peut-être été un peu secoués par la levée de bouclier consécutive à leur autre texte, celui imposé aux collectivités qui ont un TMB. On peut l'espérer. Enfin, comment dirais-je, le moins pire n'est hélas pas toujours le plus probable, notamment en la matière.